Bonjour, je m'appelle Raouf, développeur web de Dix Solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto comment filtrer vos cours. Ce tuto est destiné aux étudiants et aux enseignants de l'IFPM de la wilaya de Chlef. Une fois vous avez atterri sur le site officiel de l'IFPM de la wilaya de Chlef, vous devez tout d'abord vous connecter sur votre profil en cliquant sur se connecter. Voilà, donc vous devez entrer les détails de votre connexion, voilà, l'identifiant et le mot de passe, et vous devez cliquer sur le bouton se connecter. J'ai choisi un profil d'un étudiant de la spécialité aide-soignant de santé publique. Voilà, donc je suis dans mon profil. Cet étudiant, il s'appelle Ref. Voilà, comme vous voyez le nom de, votre propre nom que vous avez déjà mis dans le formulaire d'inscription veut dire que vous êtes connecté sur la plateforme. Donc vous devez rediriger maintenant sur la page tous les cours pour pouvoir accéder à vos cours. Donc on a essayé de on a développé un système. Par exemple, quand un étudiant choisit sa spécialité lors de l'inscription, par exemple, il a choisi aide-soignant de santé publique comme sa propre spécialité. Quand il redirige vers la page tous les cours, il va trouver les cours de sa spécialité uniquement. Voilà. Par exemple, vous voyez là le système de filtrage. Vous voyez les options de filtrage. Par exemple, aide-soignant de santé publique, AFDSP, APSP. On a dit que cet étudiant vient de la spécialité aide-soignant de santé publique. Voilà, par exemple, s'il veut filtrer ses cours à travers cette option, il doit juste cocher cette checkbox. Et voilà, donc tous les cours de sa spécialité sont en direct, en ligne. Il peut même changer la page parce qu'il y a des cours qui se trouvent dans d'autres pages. Par exemple, il veut filtrer ses cours à travers les semestres. Donc, on voit le semestre 4 de la spécialité aide-soignant de santé publique. Vous me dites pourquoi il n'y a pas les autres semestres? Parce que tout simplement, on n'a pas encore ajouté les autres cours des autres semestres. On a juste ajouté les cours de S4. Vous voyez, donc il y a 9 cours dans le S4 et ce sont les mêmes cours dans la spécialité aide-soignant de santé publique. Pourquoi il y a 10 là? Parce que tout simplement j'ai ajouté le programme de la spécialité et ce programme n'est pas il n'est pas obligé d'être apparu dans le semestre 4. Parce que c'est un programme général pour tous les semestres, pour toutes les années scolaires. C'est pour cela on voit qu'il y a 10 cours, on va dire, et 9 cours dans le S4. Très bien. Donc ensuite, par exemple, il veut filtrer ses cours à partir des modules. On voit le module accueil et orientation des malades et l'autre module soins en gastro-entérologie. Ces modules se trouvent dans le S4 de la spécialité aide-soignant de santé publique. Par exemple, il veut trouver son propre cours, son cours dans ce module. Voilà, vous devez checker cette checkbox. Voilà. Et vous voyez seulement le cours accueil et orientation en milieu hospitalier.
le cours de ce module accueil orientation des malades. Très bien. Par exemple, il veut chercher les cours d'un autre module. Voilà, le module soins en gastro-entérologie. Voilà, vous voyez tous les cours de ce module. Voilà, fonction d'acide, les ictères, les hémorroïdes, les hémorragies digestives, les gastrites. Il peut même changer la page parce qu'il y a d'autres cours qui se trouvent dans la deuxième page. Par exemple, il veut voir les cours d'autres spécialités, par exemple APSP. Quand il clique sur APSP, voilà, No Courses Found. Voilà, on va essayer de modifier ça en français. Voilà, malgré qu'il y a un cours dans cette spécialité, en fait le programme de cette spécialité, mais il peut pas accéder à cette spécialité puisqu'il a choisi sa propre spécialité dans le formulaire d'inscription qui est aide-soignant de santé publique. Vous pouvez même filtrer vos cours à partir des enseignants. Voilà, par exemple, l'enseignant qui a créé tous les cours, il s'appelle Moualem. Voilà, voilà, vous voyez tous les cours de cet enseignant Moualem. Donc, j'espère que vous avez bien saisi ce que je disais. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre intention et